Vous êtes une personne organisée et autonome. Vous vous intéressez aux machines et à la technique. Bonne résistance physique et flexibilité font également partie de vos qualités. Alors découvrez le métier d'opérateur-opératrice de machines automatisées. Les opérateurs et opératrices de machines automatisées s'occupent de grandes installations automatiques servant à fabriquer ou conditionner des produits usinés dans des domaines variés, alimentaires, pharmaceutiques, horlogers ou encore électroniques. Ils ou elles règlent les lignes de production et les mettent en route, assurent un fonctionnement optimal et contrôlent les qualités des produits. Responsables de l'entretien, ces professionnels sont également amenés à intervenir en cas de panne ou de dysfonctionnement. J'aime principalement la partie mécanique du métier, tout ce qui touche les capteurs, les automates, etc. C'est intéressant. J'aime tout ce qui est robotique, tout ce qui est système hydraulique, pneumatique. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de challenges. Comme par exemple, on doit toujours avoir des produits conformes aux exigences. On doit être assez rapide, toujours concentré. Je crois que c'est très important l'esprit d'équipe dans ce métier. Du coup, ça m'a passionné et du coup, j'ai essayé de choisir ça. C'est le fait d'être autonome sur la ligne et puis de s'occuper de tout ce qui est de la qualité à partir de la remplissage jusqu'à la fin de la ligne. J'ai commencé par produire des biscuits, cœur de France, les flûtes. J'ai apprécié ce côté-là et donc maintenant je fais du café. On me posait beaucoup de fois comment on fait les cafés. Alors j'ai eu la réponse comment on fait les cafés et c'est très intéressant. J'aime bien tout ce qui est la partie maintenance, mécanique, un peu d'électrique, pneumatique, et puis les réglages sur les programmes, les tableaux de commande. Pouvoir dépanner une machine tellement compliquée, parfois complexe, et avoir tout de suite la technique de dépannage, ça c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Puis nous, normalement, quand on voit la machine à l'extérieur, c'est quelque chose fermé, on n'a pas d'accès à l'intérieur. Puis quand on décortique la machine, vraiment, on va voir le cœur de la machine, qu'est-ce que c'est passé, les mécanismes, c'est très intéressant. C'est le fait de pouvoir avoir plus de connaissances par rapport aux médicaments, en sachant que je travaille dans le pharma. Je touche les médicaments, surtout au packaging, j'emballe les médicaments et je suis énormément sur les machines et dans la production. Donc je travaille dans une entreprise qui fait du café soluble. On est environ 250 employés et puis 50 employés à exercer le métier. Et notre activité principale, c'est de conditionner le café dans les flacons. Je gère le flux, donc que ce soit au niveau des matières, par exemple le nombre de flacons qu'il me faudra pour terminer un article, le nombre de cafés et de bouchons. Donc c'est des sacrés calculs qu'il faut faire pour qu'à la fin on ait le moins de déchets possible. La première machine s'occupe de remplir le café, la deuxième de visser le bouchon, la troisième elle s'occupe de coller les étiquettes et puis la quatrième faire la mise en barquette. Comme on fait de l'alimentaire, il y a des contrôles spécifiques au niveau agroalimentaire. Donc nous contrôlons le niveau de café. On contrôle aussi la présence de la membrane sur le flacon, que le bouchon soit bien vissé et qu'il ne soit pas comme ça. On contrôle le taux d'oxygène dans le flacon. Au niveau des étiquettes, on a des caméras qui contrôlent que l'étiquette elle soit bien collée des trois côtés. La deuxième activité, c'est le changement de format et d'article. On a un planning qui nous dit, voilà, vous faites pour ce fournisseur tant de flacons avec telle quantité et cette qualité de poudre. Si tout d'un coup la poudre n'est pas la même pour le prochain article, on fait des calculs pour vidanger le café actuel, nettoyer la machine, s'assurer que tout soit dans le bon standard et puis démarrer la nouvelle production. Lors des pannes, on analyse la panne. Par exemple, si c'est pour changer un moteur, on appelle un mécano. Et puis si c'est pour changer une pièce ou bien régler un guide, à ce moment-là, c'est les opérateurs. La quatrième activité, c'est des propositions d'amélioration. On se fixe vraiment sur les améliorations, sur les propositions qu'on peut faire pour justement nous faciliter le travail et puis être de plus en plus performants.
Notre entreprise est une meunerie fourragère. Donc nous fabriquons les aliments pour le bétail, pour les bovins, le porc, la volaille, les moutons et les chevaux. Nous sommes 19 collaborateurs sous les sites à travailler, dont 4 opérateurs sur machines automatisées. Donc les activités principales se divisent en 4 parties. La première, c'est la réception des matières premières. Donc ça va se passer au silo de matières premières. Donc avant tout déchargement, nous allons contrôler cette marchandise. Donc là, les contrôles sont l'humidité du produit et la densité. Les matières premières, qui sont les céréales, arrivent soit par camion ou soit par wagon. Donc le camion a versé dans la trémie et maintenant on voit le passage de la matière première via les sondes de présence produits ici. Donc là, nous avons créé l'ordre de fabrication pour une recette qui est de 15 tonnes. L'automate va prendre en compte tous les paramètres machine, donc toutes les machines vont se régler automatiquement. La deuxième partie est la fabrication de la farine. Donc là, on va doser du maïs, du blé, du tourteau de soya. Ensuite, ces matières principales, on va les broyer via un moulin à marteau. Et ensuite, on va passer dans une mélangeuse. Et à ce moment-là, nous pouvons aussi ajouter des arômes. On sait que le bovin aime beaucoup les pommes, donc nous allons rajouter de l'arôme pomme ou on peut aussi rajouter de la mélasse qui a exactement le même effet. Donc nous avons plus de 500 recettes dans notre entreprise, donc c'est un peu de la cuisine. La troisième partie, c'est la partie hygiénisation. Donc là, on va chauffer cette farine à une certaine température pour tuer tout ce qui est salmonelle et bactéries. Ensuite, on va la mettre en structure à travers les presses. Donc ces presses, on a plusieurs formats, 3 mm, 4 mm et 8 mm. Donc là, selon les exigences, nous devons changer les filières. Ensuite, les différents contrôles de qualité à effectuer durant la production. Ensuite, le produit fini va être stocké dans une cellule produit fini et ensuite on va passer au conditionnement. On sache dans des sacs de 30 kg ou de 25 kg, soit en big bag de 1000 kg ou soit directement chargé dans les camions vrac de 23 tonnes. Et au niveau des conditions de travail, on a des horaires définis qui sont le 3-8. Une équipe qui va tourner de 5h à 13h de l'après-midi environ. Une autre équipe qui va reprendre de 13h à 21h. Et une troisième qui reprend de 21h à 5h du matin. On fait tous une semaine du matin, une semaine d'après-midi, une semaine de nuit, ainsi de suite au continu. Donc l'opérateur sur machine automatisée, il est quasiment 50-60% assis derrière l'ordinateur. Ensuite, il y a toujours des travaux manuels à faire. C'est vrai qu'on peut beaucoup bouger, prendre beaucoup les escaliers, comme vraiment se focaliser devant une machine et puis l'alimenter au continu. Tout dépend en fait du poste attribué. On a des standards sécurité, on a par exemple le port de la casquette pour nous protéger, les chaussures de sécurité. Au niveau de l'hygiène, l'entreprise fournit des habits de travail. Nous fournissons à chaque employé un masque à poussière. Il faut être rigoureux, précis, parce que nous avons à faire des dosages. Ensuite, il faut avoir un bon niveau en mathématiques. Donc, il y a aussi des calculs de dosage à faire. Les qualités essentielles pour être opératrice sur machine automatisée, c'est être proactif, travailler en équipe. C'est très important de gérer son stress parce que sinon on peut vite être amené à faire des erreurs. Les avantages de ce métier, c'est de travailler avec beaucoup de machines différentes, de travailler avec un ordinateur, où ça demande aussi beaucoup d'organisation, de planification, ce qui est pour moi un atout majeur. Les inconvénients pour moi, ça serait le bruit, malgré qu'on ait des bouchons de protection. Les inconvénients sont peut-être les horaires, en sachant que l'on travaille une semaine sur 3 de nuit. La poussière, car nous sommes souvent en contact avec les céréales fraîchement moulues. Donc c'est un métier qui évolue très très vite. Le travail d'opérateur est devenu de plus en plus ciblé sur de l'électronique ou de l'informatique, alors qu'auparavant c'était plutôt du manuel. C'est un métier qui évolue beaucoup, donc par le renouvellement des machines et aussi par le débit des machines.
qui m'a poussée à choisir ce métier, c'est le fait qu'il y ait des conditions de travail géniales. On a plein de collaborateurs différents, c'est vraiment multiculturel. Ce que j'apprécie le plus de mon travail, c'est l'horaire de nuit, malgré que je l'ai cité comme inconvénient auparavant. Mais de nuit, je suis seul dans l'usine, je ne suis pas incommodé par le téléphone, donc je suis le maître de l'usine.